Françaises, Français. Français, Françaises. Mes chères Françaises et mes chers Français. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Françaises, Français. Mes chers compatriotes. Françaises, Français. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Je me tiens au courant, je me tiens informé un petit peu près de tout ce qui se fait niveau réforme, niveau actualité. Je considère que j'ai un intérêt pour la politique, mais par exemple, je ne me reconnais pas dans un parti en particulier. Du coup, j'ai pas d'affiliation en me disant je suis plus pour tel parti, je suis plus pour machin, je suis plus pour bidule. Oui, j'ai voté aux élections présidentielles de 2017. Après, j'ai beaucoup de mal à comprendre, je dirais, la politique en France. Donc je suis allé voter parce que malgré tout, alors ça fait un peu banal ce que je vais dire, mais je considère que que c'est un acte important, que c'est un acte citoyen. Mais au-delà de ça, si je suis allé voter aussi, c'est parce que je trouverais ça un peu malvenu de ma part d'ouvrir ma gueule, de dire je voulais pas de lui, ce qu'il fait c'est de la merde. Mais je dois quand même avouer que je me suis posé la question, est-ce que je ferais mieux de pas aller voter? Comme ça, on est peut-être plus représenté à ce niveau-là. Ce qui me pose un peu problème en ce moment avec les politiciens, j'ai une impression qu'on a une sorte de bundle qui est fourni avec l'homme politicien et inclus dedans le petit DLC malhonnêteté, entre des politiciens qui font des magouilles avec des emplois fictifs, avec qui sont mis en examen en ce moment, des détournements d'argent, de choses comme ça. Ça devient difficile de faire confiance. À des personnes qui seraient censées nous gouverner un pays, qui sont censées représenter le peuple, alors que je pense beaucoup de gens actuellement, dont moi, n'arrivent pas à se reconnaître dans ces politiciens. Je suis déjà allé en manif. Là, ça fait même un petit moment d'ailleurs où j'en ai fait pas mal. J'ai dû en faire 5, quelque chose comme ça, là, sur les 2-3 dernières semaines. Donc, oui, je vais en manif. J'y suis allé notamment, du coup, c'était pour la réforme des retraites, pour la précarité et pour l'écologie. Je crois que c'est les 3 que j'ai faites cette année. Après, j'en ai déjà fait avant. C'était en 2015 ou 2016, je crois, pour la loi El Khomri. Donc, enfin voilà, je vais en manif assez régulièrement en fonction de l'ampleur du problème qu'il y a. C'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais j'ai un peu de mal en fait en soi avec le principe de manifestation. Enfin, c'est pas vraiment le principe, mais j'ai du mal avec l'idée qu'on nous donne un moyen de contester, nous dire bah voilà, c'est la manifestation, la grève, c'est autorisé, c'est légal. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec l'idée qu'on puisse nous autoriser à faire quelque chose qui aurait pour but de montrer qu'on n'est pas d'accord. J'ai j'ai une sorte d'impression ouais, que si on nous l'autorise, c'est pas vraiment gênant, dans le fond. Mais si je vais malgré tout manifester, c'est parce que
je me dis que je peux sûrement me tromper. Je suis pas sûr que mon avis soit le bon et je j'ai un peu peur, en fait, que je me maintiens en tête le fait que c'est possiblement parce qu'il y a des gens qui pensent comme moi, que la manifestation n'a pas de poids parce que justement il y a des gens qui vont pas y aller, du fait qu'ils pensent la même chose que moi. Non, j'ai pas peur d'aller manifester. Heu, alors je pense que tu fais un peu référence notamment avec cette question au côté, violence policière qu'il y a, les lacrymos, les choses comme ça. Mais, heu, j'ai jamais subi et il me semble pas avoir vu de violence policière. Alors je dis pas qu'elles existent pas, hein, parce que il y en a, clairement il y en a. Des fois on les voit armés pour pas grand chose, on les voit, jeter, bah, notamment du coup du gaz lacrymo sans véritable raison. Donc oui, oui, clairement, il y en a. Après, c'est pas quelque chose qui m c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde quand je me dis: «Je vais en manif». Je me dis que c'est pour une raison particulière, j'ai pas peur d'y aller, voilà, je réfléchis pas au fait que je pourrais, je sais pas, avoir des violences policières ou je ne sais quoi. Je comprends que par contre ça puisse en freiner certains et qu'il y en ait qui décident de pas aller en manif à cause de ça. Je pense pas que la nouvelle génération soit particulièrement désintéressée de la politique. Je connais des personnes qui effectivement ne sont pas du tout intéressées par la politique, qui s'en tamponnent un rein, joyeusement, mais j'ai quand même une certaine impression qu'il y en a beaucoup qui sont, très investis, notamment à Lyon 2. Je veux dire, il suffit d'être sur le forum pour voir qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués ou même, alors si tu estimes que les gens qui vont manifester ont un intérêt pour la politique, dans ce cas pareil, quand tu vas, aux AG qu'il y a eu à Lyon, je sais plus combien ils avaient estimé le nombre de personnes, ça se comptait en plusieurs, centaines, j'ai plus le chiffre exact, c'était 500, quelque chose comme ça, 800 peut-être. Du coup non, j'ai pas cette impression qu'il y ait tant un désintérêt que ça. Je pense que le vrai problème qu'il y a avec les jeunes générations, c'est un peu le même que le mien, c'est-à-dire, le fait qu'on n'arrive pas à s'identifier à des politiciens. On n'arrive pas à faire confiance à des gens en particulier, qu'on ait l'impression de n'avoir que des fiefés menteurs, qui sont là, qui nous présentent, leur petit potin habituel et du coup, je pense que c'est plus un manque de confiance, plus le fait peut-être de ne plus croire en les politiciens, en en des gens tout simplement qui auraient pour but de nous représenter. Je pense que c'est plus de là que vient le problème que véritablement un désintérêt de la politique pure. Vive la République! Vive la France! Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France! Vive la République et vive la France. Vive la République! Vive la France! Alla mattina appena alzate, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzate, in risa gli amici cantare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, un dur lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e
a lavorare. Oh mamma mia, oh c'è tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh c'è tormento, oh il poco mi domani. Ma per un giorno c'è tutti quanti, ma bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma per un giorno c'è tutti quanti, lavoreremo in libertà.